Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Nicole Trisse. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées. Madame la Ministre, la France déploie 4 500 militaires au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. La semaine dernière, les forces françaises engagées dans cette OPEX ont une nouvelle fois démontré leur capacité à concevoir et réussir des missions décisives et dangereuses. Je tiens à les en féliciter. En effet, dans la nuit du 22 au 23 novembre, les forces françaises de Barkhane ont mené une opération dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, contre le groupe terroriste de la Katiba Massina, dirigé par Amadou Koufa. Cette intervention a permis de mettre hors d'état de nuire une trentaine de terroristes et de porter un coup sérieux à une organisation particulièrement brutale. La réussite de cette opération s'explique par une préparation minutieuse et une parfaite coordination de l'ensemble de nos forces déployées au Sahel. Cette opération marque un succès supplémentaire dans la lutte menée par les armées françaises aux côtés des forces armées maliennes, de celles de la force conjointe du G5 Sahel et de la MINUSMA contre le terrorisme pour la sécurité au Mali et au Sahel. Les succès de l'opération Barkhane sont rendus possibles notamment grâce à la hausse du financement des OPEX, qui a déjà progressé et qui continuera de progresser pour atteindre 1,1 milliard d'euros dès 2020, conformément à la loi de programmation militaire que nous avons votée en 2018. Aussi, Madame la Ministre, ma question est triple. Quel est le bilan définitif de cette opération? Quelles en sont les conséquences terroristes dans la région? Que faire maintenant pour gagner le combat, mais aussi réussir la paix au Sahel? Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous l'avez rappelé, dans la nuit du 22 au 23 novembre dernier, les forces Barkhane engagées au Sahel ont remporté un succès majeur contre un groupe terroriste dangereux, la Katiba Massina. Le bilan est de 35 terroristes neutralisés et parmi eux, leur chef. Ce succès, il intervient après deux autres opérations qui l'avaient précédé quelques jours auparavant. Et grâce à ce succès, nous désorganisons les réseaux terroristes. Et nous le faisons en nous attaquant au haut de la pyramide, car c'est la meilleure façon d'affaiblir les bases du terrorisme. Grâce à ce succès, nous avons donc marqué des points et ce succès, nous le devons à la préparation de nos forces, à leur engagement, à leur courage, auquel moi aussi je veux rendre hommage. Nous le devons également à la préparation extrêmement minutieuse et patiente de ces opérations. Nous le devons à la qualité des services de renseignement et nous le devons aussi à la coordination étroite que nous avons avec les forces armées maliennes. Alors, l'opération Barkhane, c'est la France qui combat le terrorisme à sa source. Et après ce nouveau succès majeur pour Barkhane, la France ne baisse pas la garde et continue le combat contre le terrorisme jusqu'au bout. Et dans ce combat, nous n'agissons pas seuls, car nous continuons de former et d'entraîner les forces armées du pays du Sahel, car nous sommes convaincus que la paix de l'Afrique appartient à l'Afrique. Enfin, ce combat, ce n'est pas seulement celui des armes, c'est aussi celui de la reconstruction, celui du développement, celui du retour de l'État, de l'éducation, de la santé. Et si je puis partager une conviction, au Sahel, partout, ce sont les écoles qui supplanteront le terrorisme. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Mjid El Guerrab. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'annonce de l'augmentation du montant des droits d'inscription dans l'enseignement supérieur public pour les étudiants extracommunautaires ne passe pas. J'ai rencontré ce matin plusieurs représentants étudiants. L'un d'eux, Georges, originaire de Côte d'Ivoire, m'a dit avec ses propres mots « On vient ici pour un rêve. Mes études en France, c'est l'économie de toute une vie, celle de ma mère. Multiplier par 15 les frais d'inscription à l'université des étudiants
hors Union européenne, c'est aller à l'encontre des engagements du président de la République qui justement veut développer la francophonie. Monsieur le Premier ministre, lors de mes déplacements, je vois se développer un vrai sentiment de francophobie en Afrique. Cette hausse des frais de scolarité dans nos universités impactera principalement les étudiants africains.